Yaorana et bienvenue sur Jurismana. On avait déjà parlé du vote ensemble et je vous avais promis d'examiner les modes de scrutin. Débutons donc aujourd'hui avec les scrutins majoritaires. Le mode de scrutin permet de passer du décompte des voix à la désignation des élus, ce qui est très important bien évidemment. Dans les scrutins majoritaires, il s'agit d'attribuer un ou plusieurs sièges à celui ou ceux qui ont obtenu le plus de voix. On parle de scrutin uninominal pour un siège, un candidat, et de scrutin de liste pour plusieurs sièges, brigués donc par une liste de candidats. Dans le scrutin à un tour, celui qui obtient le plus de voix emporte le siège. C'est simple mais brutal car les perdants auront quand même obtenu un nombre de voix parfois important. Dans le scrutin à deux tours que l'on retrouve très souvent en France, la réussite au premier tour ne peut être obtenue que par une majorité absolue des voix. Faute d'avoir atteint ce seuil, un second tour est organisé avec les candidats ayant obtenu un nombre minimum de voix. Cela provoque très souvent des tractations et des alliances. On entend d'ailleurs souvent que le premier tour est un vote de cœur et le second celui de la raison. L'immense avantage des scrutins majoritaires est en théorie l'apparition de majorités stables et d'un système souvent bipartisan avec deux grands partis politiques. Toutefois, cette stabilité se paye au prix d'une injustice dans la représentation avec la disparition de tous les petits groupements politiques. Et voilà, nous en avons terminé avec cette première partie des modes de scrutin dédiés au scrutin majoritaire. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!